Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog MathOS qui concerne les intégrales de Wallis. Cette vidéo fait suite à un premier épisode au cours duquel on a donné la définition des intégrales de Wallis, que je rappelle ici, au cours duquel on a établi une relation de récurrence, à savoir que n(wn) est égal à n-1 fois wn-2 pour tout entier n supérieur ou égal à 2. Cette formule de récurrence nous a permis d'obtenir une formule explicite pour Wn, formule qui dépendait de la parité de n. On va maintenant chercher à comprendre de façon précise quel est le comportement de cette suite de termes général Wn. Pour cela, on va commencer par observer que la suite de termes général n, wn-1 est constante. Alors c'est très facile à démontrer parce que ça résulte quasi immédiatement de la formule de récurrence précédente. Si l'on multiplie chaque membre de cette relation de récurrence par w indice n-1, eh bien on obtient, comme on le voit ici, n wn-1 qui est égal à n-1 fois wn-1 wn-2. Autrement dit, si l'on pose par exemple xn égale n wn-1, eh bien on est en train de dire que xn est égal à x indice n-1. Autrement dit, que la suite de termes général xn est constante. Et pour connaître cette constante, il suffit simplement de calculer le terme d'indice minimal de cette suite, qui est le terme x indice 1. Et rappelez-vous, on avait vu que w0 vaut pi sur 2 et que w1 vaut 1. Eh bien, il en résulte aussitôt que x1 est égal à pi sur 2. Finalement, nous venons d'établir que pour tout n supérieur ou égal à 1, n wn-1 est égal à pi sur 2. Alors, je vous propose de mettre ça de côté, on va s'en servir dans quelques instants. Maintenant, on va s'intéresser au comportement de la suite de termes général Wn, et comme toujours, quand on étudie une suite, eh bien, une des premières choses qu'on essaie de faire, c'est de connaître son sens de variation. Alors, il est facile de voir que la suite des intégrales de Wallis est décroissante. En effet, lorsque t se balade dans le segment 0 pi sur 2, eh bien, pour tout n entier naturel, on voit que sinus puissance n plus 1 de t est inférieur ou égal à sinus puissance n de t. Tout simplement parce que sinus t est un réel qui appartient à 0,1, au segment 0,1, et pour un tel réel, la suite géométrique correspondante est décroissante. Donc on a bien cette égalité. Maintenant, on utilise la croissance de l'intégrale, et on en déduit aussitôt que w indice n-1, que w indice n plus 1 est inférieur ou égal à wn. Bref, la suite des intégrales de Wallis est décroissante. Comme par ailleurs elle est d'évidence minorée par 0, toutes ces intégrales sont positives, eh bien elles convergent. Donc attention, le piège classique, ne pas se précipiter pour dire qu'elles convergent vers 0. Elles convergent, on ne sait pas trop vers quoi. On sait seulement que sa limite est positive ou nulle, mais on ne sait pas quelle est sa valeur. Donc pour l'instant, je vais prudemment noter grand L, la limite de la suite. Et je reviens à la petite formule qu'on a établie il y a quelques minutes. n wn-1, ça vaut pi sur 2. Autrement dit, wn-1, ça vaut pi sur 2n, pour tout n naturel non nul. Eh bien, il suffit maintenant de faire un passage à la limite dans cette égalité pour obtenir que L carré est égal à 0. Autrement dit que L est égal à 0. Voilà. On vient maintenant de démontrer que la suite des intégrales de Wallis converge en décroissant vers 0. Alors c'est déjà pas mal, mais on peut être un petit peu plus précis. Alors pour être plus précis, qu'est-ce que ça veut dire être plus précis? Bien souvent quand on étudie une suite numérique et qu'on a trouvé une limite nulle ou une limite infinie, on cherche à connaître de manière plus précise le comportement asymptotique de la suite en déterminant un équivalent. Alors vous savez peut-être ce que c'est qu'un équivalent, c'est simplement une autre suite en fait, aussi simple que possible, et telle que le quotient des deux tend vers 1. En tout cas, si les suites sont à terme non nul, c'est comme ça qu'on peut définir les choses. Alors, Wn, c'est une intégrale, bon, c'est pas un truc très très simple. Est-ce qu'on peut trouver un équivalent simple? Alors la réponse est oui, et ça va résulter en fait de ce qu'on a déjà obtenu. Donc je reviens à la formule qui a été établie tout à l'heure, à savoir n wn wn-1 qui est constamment égal à pi sur 2. Si on arrivait à montrer que wn-1 est équivalent à wn, alors on pourrait affirmer que n wn carré
est équivalent à pi sur 2, autrement dit, converge vers pi sur 2. Et on en déduirait alors aussitôt un équivalent très simple pour Wn, à savoir que Wn est équivalent à racine carrée de pi sur 2n. Donc, comme on le voit, il suffit en fait de démontrer que Wn et Wn-1 sont équivalentes. Alors, peut-être qu'une erreur classique consisterait à dire bah, c'est bien évident, hein, quand n est grand, n et n-1, bon, c'est pas très différent, donc Wn et Wn-1 sont équivalents. Non, prudence, ça marche pas comme ça. Prenez par exemple une suite géométrique de raison 2, par exemple, ben, 2 puissance n et 2 puissance n-1, ils ne sont pas équivalents, hein, puisque le quotient des deux, il vaut 2, ou 1,5, suivant le sens dans lequel on fait le calcul. Donc non, il ne faut pas affirmer ça trop vite, mais ça va quand même être vrai. Alors, comment ça marche? Rappelez-vous que la suite est décroissante, et que par conséquent, on peut écrire Wn plus 1 inférieur ou égal à Wn, inférieur ou égal à Wn-1, et ceci, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va diviser les trois membres de cet encadrement par W indice n-1, et ça va nous donner à gauche la fraction Wn plus 1 sur Wn-1, à droite 1, bien sûr, et au milieu, le quotient Wn sur Wn-1 qui m'intéresse et dont j'aimerais montrer qu'il tend vers 1. Alors, on va utiliser le fameux théorème d'encadrement, que certains appellent aussi le théorème des gendarmes. Si jamais on prouve que le membre de gauche tend vers 1, comme le membre de droite tend vers 1, et pour cause, il est même constamment égal à 1, eh bien ça prouvera que Wn sur Wn-1 converge vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Alors, pour cela, il suffit d'utiliser la formule de récurrence qu'on a établie lors de la première vidéo. Le quotient Wn plus 1 sur Wn-1, il est simplement égal à n sur n plus 1. Et donc ça marche. Voilà, on a démontré que Wn sur Wn-1 tend vers 1, et comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, eh bien, on en déduit maintenant que Wn est équivalent à racine carrée de pi sur 2n. Alors ça, c'est un équivalent, on peut dire, assez classique, assez célèbre, et je recommande de le connaître, de le mémoriser par cœur, parce que dans pas mal de situations, ça peut donner un raccourci pour étudier, par exemple, la nature d'une série ou ce genre de choses. Voilà, ceci termine notre deuxième vidéo consacrée aux intégrales de Wallis et que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à visiter le blog MathOS dont l'URL apparaît en bas de l'écran. Et bien sûr, je vous invite aussi à laisser des commentaires sur cette vidéo. Toutes les questions que vous pouvez poser seront les bienvenues et je tâcherai d'y répondre en ligne. Je vous dis à bientôt.